Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com qui présente une critique vidéo pour cinemaniacs.net sur la sortie en salle du film Lancez contre le film de Frédéric Damour avec Marc Messier, Karl Marotte, Marina Orsini, Jason Roy-Léveillé, Denis Bouchard, Louise Portal, Éric Hotzel, Louis-Philippe Dandonneau et Yvan Ponton. C'est un film qui est distribué par Les Films Civils. Suite à un grave accident d'autobus qui a décimé l'équipe après un match de pré-saison qui était à Roberval, le National de Québec doit se reconstruire. Recevant peu d'appui de la Ligue nationale, l'entraîneur et directeur gérant Marc Gagnon essaie de motiver ses joueurs en nommant le joueur prodige Guy Lambert capitaine. Mais les joueurs n'ont plus de motivation et l'équipe perd 19 matchs d'affilée. Alors que tout semble perdu, le National doit se retourner vers son ancien héros, Pierre Lambert, afin de retrouver le chemin de la victoire. Suzy Lambert, elle, a pris sous son aile un groupe de travailleuses qui souhaitent sauver l'usine où elle travaille. La série Lancez contre avait débuté en 1986 et chaque saison a eu d'énormes succès. Depuis ce temps, il y a eu 7 saisons et 6 téléfilms qui sont moins intéressants que le reste, puis qui apportent certaines irrégularités avec les saisons. Et maintenant, c'est le film qui est au cinéma. L'histoire est vraiment très dramatique puisque plusieurs personnes de l'organisation vont mourir, dont certains qui sont dans la série depuis le tout début. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous nommer les personnes dans cette critique. Les personnages centraux sont Marc Gagnon qui a l'énorme épreuve de surmonter la tragédie en tant qu'homme, mais aussi de motiver les joueurs qui ont beaucoup de difficultés à s'en remettre. Comme second personnage principal, on a c'est Guy Lambert qui a la lourde tâche de prendre l'équipe sur ses épaules en tant que capitaine, en plus des difficultés avec son couple qui va pas vraiment. Là. Ensuite, il y a les émotions dramatiques dans le film sont vraiment très présentes durant tout le long en réalité. Puis je vous suggère d'apporter vos mouchoirs parce que si vous êtes sensible, mais vous risquez de pleurer. Les scènes entre Marc Messier et Marina Orsini sont vraiment excellentes. La chimie passe toujours très bien dans ce couple. Disons qu'ils ont eu des hauts et des bas tout au long depuis en réalité le début que la série existe. Puis maintenant sont rendus très très solides, puis ça paraît vraiment à l'écran. Contrairement à la saison 7 où Marc supportait Suzy, mais parce qu'elle avait suite à son combat contre le cancer. Mais ici, c'est Suzy qui aide son mari à remonter la pente parce qu'il est vraiment, vraiment dans le trouble. Même si en général le film est très bon, l'histoire en parallèle avec l'usine de souliers, mais je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Ça n'a pas vraiment sa place dans le film. En plus, d'avoir qu'un seul lien, je trouve très très mince avec le reste du film que je vais vous laisser découvrir. Il y a aussi un moment, je trouve, qui frôle le ridicule. Il y a un échange de joueurs entre les deux équipes qui sont sur la glace. Puis en plein milieu du match justement, ben, c'est l'échange qui se fait. Je trouve que je suis pas un expert de hockey, mais là, je trouve qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas vraiment nous prendre pour des imbéciles. Même s'il y a quelques points dérangeants dans le film, mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être vu au cinéma. En général, les fans de Lancez contre, mais vous risquez pas d'être déçus, c'est du Lancez contre, mais version cinéma. Il y a une 8e saison qui est déjà prévue puis qui va être présentée à la télévision prochainement. Donc, elle va suivre les événements tragiques qui sont présentés dans le film, dont plusieurs points sont très importants. Et je parle seulement des événements et non pas du contexte dans lequel ils sont produits, parce qu'il y a un certain, ça frôle le ridicule. Donc, en général, je prédis que ça va être un très bon film. La prochaine saison, elle risque d'être vraiment intéressante. Puis je prédis vraiment du bonheur pour les fans de la série. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.